Monsieur le député de la France Insoumise du Nord, pourquoi Jean-Luc Mélenchon a-t-il décidé de boycotter demain le discours d'Emmanuel Macron devant le Haut Conseil pour le climat ? Parce que nous savons qu'Emmanuel Macron n'annoncera pas de grandes mesures en matière de planification écologique. Emmanuel Macron n'est pas écologiste, il faut le rappeler. Son bilan pour le moment en matière d'écologie, ça aura été d'interdire les pailles et les touillettes en plastique. Ça n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut faire. Par contre, il continue de poser certains actes. Par exemple, avec l'accord CETA avec le Canada, traité de libre-échange, qui va d'ailleurs annihiler les conclusions de la COP21 de l'accord de Paris, dont vous savez d'ailleurs que ces conclusions ne sont pas assez ambitieuses du point de vue même des experts scientifiques. Emmanuel Macron, c'est celui qui, sous injonction de la Commission européenne, ouvre à la concurrence le rail, ce qui va faire que des acteurs privés soucieux de rentabilité vont sûrement procéder à la fermeture de petites lignes. Bref, cette politique n'est pas écologiste et qui plus est, la taxe carbone qui est en cause et qui a finalement été, on l'a dit 1000 fois, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en termes de revenus pour nos concitoyens. Après la hausse des tarifs de l'énergie, alors qu'on avait dit qu'en ouvrant à la concurrence, là aussi, on allait avoir des prix qui allaient diminuer. Après l'augmentation des complémentaires santé, cette taxe a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Emmanuel Macron nous dit, cette taxe c'est pour la sortie du carbone, pour faire en sorte qu'on sorte du diesel. Mais moi je vous le dis très tranquillement, je suis pour la sortie du diesel, mais j'attends que le député de La République En Marche qui est sur votre plateau me fasse la démonstration qu'en augmentant la taxe sur les carburants, les gens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture individuelle, et notamment d'ailleurs des gens qui vont sans doute voir des alternatives comme le rail être supprimés demain, vont renoncer à leur voiture. C'est absolument absurde, d'autant plus que vous le savez, la hausse de ces taxes va être allouée, les recettes supplémentaires vont être allouées pour seulement 19% à la transition écologique. La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron, auprès de la Commission européenne, avait pris des engagements, notamment pour financer sa politique d'exonération fiscale avec le crédit d'impôt compétitivité emploi, dont tout le monde voit le résultat, c'est que ça coûte très cher. Il avait dit, pas de problème, on va compenser ça par de la taxe écologique. En réalité, il n'y a pas de politique écologique ambitieuse possible sans planification globale d'une part, et surtout, moi je mets en garde contre une écologie qui serait antisociale. C'est ce que fait Emmanuel Macron. Nous avons besoin d'une écologie populaire. La revendication principale des Gilets jaunes, elle est très claire et elle est commune à tous les cortèges. J'en termine cette première intervention en vous disant que le mot d'ordre principal, en plus de Macron démission, ce qui est quand même inédit, c'est rendez l'ISF. Pourquoi ? Parce que l'impôt sur la fortune a été la marque de fabrique première de ce président de la République. C'est le deux poids, deux mesures fiscales. Aujourd'hui, c'est toute la classe moyenne porte l'effort fiscal sur son dos. Le problème n'est pas celui du consentement à l'impôt, c'est celui du manque de progressivité. Aujourd'hui, c'est toute la classe moyenne qui concentre l'effort sur son dos. On pourrait imaginer un système fiscal qui permette une vraie progressivité, un lissage de l'effort. En attendant, il faut récupérer l'ISF et par ailleurs, il faut également l'affecter à l'annulation de cette hausse des taxes qui est absolument absurde. C'est pas dangereux finalement de soutenir ainsi les gilets jaunes sans apporter forcément de réponse, parce qu'il y a aussi quand même une ambiance un peu insurrectionnelle qu'on a sentie samedi dans Paris. Mais cette ambiance est le fait d'une colère. Ce que vous avez vu à Paris, ça n'est pas les gilets jaunes dans leur ensemble. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui ont mis le gilet jaune ce week-end qui ne se sentent absolument pas représentés par les images des violences à Paris, qui, on voit bien, sont utilisés par le gouvernement pour faire diversion. Non, nous ne cherchons à rien récupérer. Par contre, à accompagner, à faire des propositions. J'en pose une pour terminer, qui ne coûtera pas un sou de plus à ce gouvernement, puisque nous sommes en ce moment dans la discussion budgétaire et qu'il y a des revendications claires qui sont communes à toutes les mobilisations de gilets jaunes. Emmanuel Macron peut récupérer dans le giron du budget l'argent de l'ISF qu'il a donné aux riches sans contrepartie et sans qu'eux-mêmes les demander. Et avec ça, il peut annuler la hausse des taxes sur le carburant. Et ensuite, qu'il prenne des dispositions écologiques globales. Parce que moi, je suis pour qu'on reparle de l'augmentation de la taxe sur les carburants le jour où véritablement on aura une politique écologique conséquente qui offre des alternatives. Les transports en commun gratuits en zone urbaine, pourquoi pas le développement du ferroviaire en zone rurale. On ne peut pas considérer qu'une taxe unilatérale, c'est écologique. Par ailleurs, les gros industriels les plus pollueurs sont bien laissés à l'abri, contrairement aux Français à qui on demande de payer plus. Pourquoi ? Pour financer les cadeaux aux riches, pas pour financer la transition écologique. Voilà le grand mensonge de ce gouvernement. On attend donc les réponses d'Emmanuel Macron. Merci, et on espère qu'il en sera à la hauteur. Sinon, évidemment, eh bien, ça va continuer. Merci à